Le livre L'art de toujours avoir raison, originalement Éristische dialectique ou dialectique erronée, d'Arthur Schopenhauer est un traité ironique et parfois cynique sur l'art de gagner un débat ou une discussion, même lorsque l'on a tort. Dans cet ouvrage, Schopenhauer ne prône pas la recherche de la vérité à tout prix, mais il expose les stratagèmes intellectuels et rhétoriques qui peuvent être utilisés pour dominer une conversation ou imposer un point de vue, quel que soit le contenu des arguments. Son objectif est de dévoiler les techniques utilisées par ceux qui, par habileté ou manipulation, savent avoir raison en dépit de l'invalidité de leurs propos. Aidez-nous à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et en partageant. Merci. Introduction. L'art de la dialectique et de la persuasion, Schopenhauer, philosophe majeur du XIXe siècle, est reconnu pour son scepticisme et sa vision pessimiste du monde. Dans l'art de toujours avoir raison, il s'attaque au monde des débats et des discussions, non en tant qu'outil de recherche de la vérité, mais comme à un terrain de bataille où l'on cherche avant tout à triompher de l'adversaire. Le livre est une critique acerbe des discussions et des arguments fallacieux qui sont courants dans la vie quotidienne, les débats philosophiques et politiques, et même dans les relations personnelles. Au lieu de chercher à convaincre avec des arguments solides, Schopenhauer se concentre sur les méthodes que les individus peuvent utiliser pour manipuler l'opinion d'un autre. Selon lui, un débat est souvent moins une recherche de vérité qu'une lutte pour affirmer sa position, où l'art de persuader et de déstabiliser l'adversaire prime sur la logique. Ce livre est donc une sorte de manuel pour comprendre les techniques de manipulation intellectuelle dans les discussions. 1. La dialectique. Un jeu de pouvoir intellectuel, Schopenhauer commence par définir la dialectique comme étant l'art de l'argumentation dans le but de convaincre ou de réfuter un point de vue, que ce soit de manière honnête ou manipulatrice. Selon lui, la dialectique ne devrait pas être utilisée seulement pour prouver la vérité, mais pour gagner une dispute. C'est une sorte de jeu de pouvoir dans lequel l'objectif principal est de dominer l'adversaire, d'imposer sa propre vision des choses et de l'amener à se sentir vaincu, quel que soit le contenu réel de l'argumentation. Dans cette perspective, le philosophe considère que dans de nombreux débats, ceux qui ont le plus de succès ne sont pas forcément les plus logiques ou les plus informés, mais plutôt ceux qui savent maîtriser les techniques rhétoriques et les manœuvres tactiques. Ainsi, l'art de la dialectique devient une arme de persuasion et de manipulation. 2. Les 38 stratagèmes de la victoire. Au centre de l'ouvrage se trouvent les 38 stratagèmes de la dialectique, ou techniques pour toujours avoir raison. Chacun de ces stratagèmes est une astuce rhétorique ou une méthode pour déstabiliser un interlocuteur, faire vaciller ses arguments ou même le faire perdre sa crédibilité. Schopenhauer ne prétend pas que ces méthodes soient moralement acceptables, mais il les présente comme des moyens de gagner une discussion, souvent à des fins personnelles ou pour protéger son image, même au détriment de la vérité. Les 38 stratagèmes couvrent une gamme étendue de techniques, de la manipulation directe de l'émotion de l'adversaire jusqu'à la déviation subtile du sujet principal pour le rendre inextricable. Voici un aperçu de quelques stratagèmes. Le recours à l'attaque ad hominem. Ce stratagème consiste à attaquer la personne qui porte l'argument plutôt qu'à réfuter l'argument lui-même. En disqualifiant l'adversaire sur un plan personnel, par exemple en le qualifiant de fou, incapable ou hypocrite, on peut détourner l'attention de la question sous-jacente. La diversion, argumentum ad passion. Lorsqu'un argument devient trop difficile à contrer, on dévie la discussion vers un sujet émotionnel. La peur, la pitié, l'indignation. L'objectif est de manipuler l'émotion de l'auditoire ou de l'adversaire pour faire passer un argument comme valide, sans avoir besoin de le justifier rationnellement. Le raisonnement circulaire, petitio principii. Ce stratagème consiste à supposer que ce que l'on tente de prouver est déjà vrai. Par exemple, dire que les politiciens sont tous corrompus et justifier cela en disant « parce qu'ils agissent toujours de manière intéressée » crée un cercle vicieux qui rend la discussion difficile à réfuter. L'amplification des défauts de l'adversaire. Lorsque l'on est en difficulté, une technique simple mais efficace est d'amplifier les faiblesses ou les défauts de l'adversaire jusqu'à les rendre ridicules. Cela inclut l'exagération des failles dans son raisonnement ou de ses incohérences pour faire tomber son argumentation. La fausse dichotomie. Ce stratagème consiste à présenter deux options extrêmes, en faisant croire qu'elles sont les seules possibles. Par exemple, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Cela prive l'adversaire de toute possibilité de proposer une alternative raisonnable. 3. La psychologie de l'adversaire. Schopenhauer insiste sur l'importance de comprendre la psychologie de l'interlocuteur dans un débat. Selon lui, pour avoir raison, il ne suffit pas d'être logique ou d'avoir des faits solides. Il est également crucial de manipuler les émotions, les préjugés et les faiblesses psychologiques de l'adversaire. Un des stratagèmes les plus puissants est d'utiliser l'ego de l'adversaire contre lui. En attaquant sa crédibilité, son honneur, ou en suscitant la colère ou l'orgueil, on peut le faire vaciller.
Ainsi, Schopenhauer défend l'idée que les débats ne se font pas uniquement au niveau intellectuel, mais aussi au niveau émotionnel, émotionnel et psychologique. La capacité à mettre l'adversaire sous pression, à le rendre nerveux ou à l'énerver est un moyen très efficace de le faire perdre la partie, car il est alors plus susceptible de commettre des erreurs ou de perdre son calme. 4. La logique et la vérité sont secondaires. Schopenhauer montre clairement que dans le cadre d'un débat, la logique et la vérité sont souvent reléguées au second plan. Ce qui importe, c'est de donner l'apparence d'avoir raison et de pousser l'adversaire à se retirer ou à se désavouer. Il démontre ainsi que même lorsqu'on sait que l'on a tort, il existe des moyens pour manipuler les apparences et convaincre l'auditoire de sa position. Il critique la façon dont la société et les individus se laissent souvent influencer par des arguments émotionnels et manipulatifs, en ignorant la logique. Cette observation est particulièrement pertinente dans des contextes politiques, où la rhétorique joue un rôle majeur et où les manipulations de la vérité sont monnaie courante. 5. Éthique et immoralité de la dialectique. Dans la dernière section de l'ouvrage, Schopenhauer aborde la question de l'éthique des débats. Tout en présentant les stratagèmes comme des outils pour aider et pour gagner, il laisse entendre que l'utilisation de ces techniques, notamment lorsqu'elles sont malhonnêtes, est moralement discutable. Il ne semble pas juger ceux qui utilisent ces méthodes, mais plutôt les dépeint comme une conséquence du monde intellectuel dans lequel la victoire prime sur la vérité. Schopenhauer adopte une position amère sur la nature humaine, en suggérant que les débats véritables et honnêtes sont rares et que la majorité des discussions sont dominées par des tactiques manipulatrices et égoïstes. 6. Conclusion. La victoire au détriment de la vérité, l'art de toujours avoir raison est un ouvrage à la fois cynique et éclairant sur la nature des discussions humaines. Schopenhauer dévoile les mécanismes subtils de la dialectique et de la persuasion tout en nous avertissant des dangers de la manipulation intellectuelle. Il pousse le lecteur à réfléchir sur la manière dont les débats se déroulent, sur la place de la vérité et de la logique dans les discussions quotidiennes et sur la manière dont les individus peuvent, consciemment ou non, être influencés par des arguments déloyaux. En fin de compte, l'ouvrage montre que le vrai art de toujours avoir raison n'est pas tant une question de logique ou de vérité, mais de savoir exploiter les failles de l'adversaire et les perceptions de l'auditoire. Schopenhauer nous invite à une réflexion profonde sur la dialectique, la psychologie humaine et les limites de l'honnêteté intellectuelle dans nos échanges verbaux.